Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Pourquoi jouer ta note va faire toute la différence ? Et quand je dis toute la différence, c'est-à-dire pourquoi jouer ta note va te permettre, pourquoi c'est le socle, c'est la base qui va te permettre de vivre une vie remplie de kiff, une vie où à la fin de tes jours, tu peux te regarder en face et te dire « Ok, j'ai pas de regrets, ça n'a pas été tout le temps tout rose, je n'ai pas vécu que de la joie, j'ai aussi eu des défis de vie à relever, mais j'ai vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. » Depuis de nombreuses années, je suis un obsédé de qu'est-ce qui rend un être humain épanoui, et ça de manière durable. J'ai tellement souffert dans ma vie de ces fameuses montagnes russes, d'avoir de l'énergie pendant un mois, puis après pendant 2 mois rien du tout, de kiffer un peu, et puis ensuite de plus kiffer du tout, d'avoir confiance en moi un peu, puis après d'avoir plus confiance en moi. J'ai tellement souffert de ça que je m'efforce depuis des années en me formant, en lisant, en accompagnant mes clients, en apprenant même dans mes interactions, qu'est-ce qui fait qu'un être humain est épanoui, qu'est-ce qui fait qu'un autre être humain qui est à peu près constitué pareil n'est pas épanoui. Et au fur et à mesure des années, et surtout des gens que j'ai accompagnés, je me suis rendu compte que ce qui était le plus générateur de souffrance chez l'être humain, c'était de ne pas jouer sa note. Alors qu'est-ce que c'est jouer sa note ? Parce que je me rends compte qu'en fait, ça paraît hyper évident pour moi, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Jouer ta note, c'est quoi ? Imagine que chaque être humain, on a une note très précise, mais qui va au-delà de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Imagine que même entre les notes, il y a des petites nuances. Même encore plus que le La bémol ou que le La dièse, ou que voilà, mais que tu as une infinité de notes et que chacun a une note unique, un son unique qui ne ressemble à aucun autre, qui peut avoir des similitudes avec certains, mais qui est quand même une tonalité en dessous, ou en tout cas différent. Concrètement, jouer ta note, c'est incarner l'être unique que tu es. C'est-à-dire oser être qui tu as réellement envie d'être. Donc dire ce que tu as réellement envie de dire, ressentir ce que tu ressens, exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Donc être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire. C'est-à-dire te construire une vie unique qui ne va pas ressembler à celle de ton voisin, qui ne va pas ressembler à celle que tes parents auraient aimé que tu aies, qui ne va pas ressembler à celle que tes professeurs ou que la société aimerait que tu aies, mais qui est ta vie à toi. Donc jouer ta putain de note, c'est ça. C'est être qui tu as réellement envie d'être, faire ce que tu as réellement envie de faire. Et ça peut paraître hyper simple, voire simpliste. Bon écoute Charles, super, le secret du bonheur, c'est faire ce que j'ai réellement envie de faire, être qui j'ai réellement envie d'être. Je suis bien avancé avec ça. Déjà, il y a une chose à remettre en place, c'est que oui, c'est simple, mais non, ça n'est pas facile. C'est très simple, cette idée de, la base d'une vie où tu vas pouvoir vraiment kiffer, c'est être qui tu as envie d'être et faire ce que tu as envie de faire. Oui, c'est très simple comme idée, mais par contre, c'est pas si facile. Pourquoi c'est pas si facile ? Parce que on est né avec notre note et de 0 à quelques années, on jouait notre note naturellement. Quand tu es un bébé, j'ai déjà dit dans un autre podcast, tu n'as pas de filtre, tu n'as pas de conditionnement, tu n'as pas de frein inconscient, tu n'as pas de peur d'exprimer ceci ou cela.
tu balances ton son. Tu as envie de crier, tu cries. Tu as envie de dormir, tu dors. Tu as envie de taper les murs, tu tapes les murs. Tu as envie de rire aux éclats, tu ris aux éclats. Et il n'y a pas de filtre. Ce qu'il y a, c'est que cette note qu'on jouait au départ, eh bien, au fur et à mesure, on s'est mise à l'étouffer ou à la modifier. Parce qu'on a entendu des phrases du genre « ça c'est mal, donc tu peux pas le faire. Ah non, ça t'es pas capable. Ah non, ça c'est pas bien de faire ça. » Soit on a entendu ces choses-là, soit sans les entendre et sans que ce soit nommé, eh bien, on a vécu dans un environnement, une communauté, une famille, une école, un club sportif. Tous ces éléments de notre environnement nous ont influencés sans qu'on nous en rende compte et ont charpenté qui on était. En fait, on a commencé à faire de la pâte à modeler avec notre note. Et si notre note, pour te reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'était, et c'est grossier mais c'est pour que tu comprennes, un La dièse, on s'est mis à jouer un Si bémol. Pourquoi ? Parce que le La dièse, qui est notre note, qui est le truc qui est nous, qui nous fait vraiment vibrer, et que quand on joue notre La dièse, c'est là qu'on est le plus heureux, parce que c'est nous. On s'est mis à travestir notre La dièse, parce que notre La dièse, par exemple, dans notre famille, il n'était pas trop accepté. Ce son-là, il n'était pas accepté dans notre famille. Et puis dans la société, c'était mal vu de jouer du La dièse. Par contre, le Si bémol, là, j'avais de l'amour quand je jouais un Si bémol. Je me suis rendu compte dans ma famille que quand je jouais le Si bémol, j'avais plus d'amour, je ressentais plus d'amour de mes parents, ou j'étais plus accepté par mes amis au collège, ou ça m'a permis de rentrer dans un club sportif et de me fondre dans la masse. Bref, on a travesti notre note. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ? Quand tu travestis ta note, quand tu fais de la pâte à modeler avec ta note, c'est là que la souffrance commence. Imagine tout simplement une plante et que cette plante, qui est bien ancrée dans le sol avec ses racines, tu la coupes au niveau de la tige et tu la déconnectes de ses racines, de ce qui va lui donner tous ses nutriments, tout ce dont elle a besoin pour grandir et pour devenir une magnifique fleur. Si tu la coupes de sa sève, tout simplement, la fleur, elle va commencer à dépérir, elle va commencer à faner, et ça ne va plus être la même fleur. Pourquoi ? Parce qu'elle ne joue plus sa note, elle n'est plus connectée à qui elle est réellement, à ce qui est sa sève. Donc, elle va commencer à faner. C'est exactement pareil pour l'être humain. Quand tu essayes de jouer la note de quelqu'un d'autre, consciemment ou inconsciemment, puisque bien évidemment, personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, moi, ma note, c'est le Fa dièse, mais aujourd'hui, je jouerais bien un Sol. » Non, ça n'existe pas. Par contre, inconsciemment, on a eu tout un tas d'influences qui ont fait que on a enfermé notre note sous tout un tas de couches d'oignons, tout un tas de conditionnements qui font qu'aujourd'hui, ça crée des symptômes chez nous. Et c'est quoi la conséquence, les conséquences de ne pas jouer ta note ? C'est-à-dire de ne pas faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie, de ne pas être la personne que tu as réellement envie d'être. Manque de confiance en soi, hésitation, procrastination, doute, autoflagellation, fatigue chronique, manque d'épanouissement, ennui. Toutes ces choses-là sont des symptômes du fait que tu n'es pas en train de jouer ta note. Toutes ces choses-là, où tu te dis moi j'ai un problème de confiance en moi, ou j'ai un problème parce que j'arrive pas à passer à l'action, ou j'ai un problème parce que je suis feignant et que j'ai pas assez de volonté, ou j'ai un problème parce que j'arrête pas d'être hyper exigeant envers moi-même et de m'auto-critiquer. Ces choses-là sont des symptômes du fait que tu ne joues pas ta putain de note, que tu es en train de jouer la note de quelqu'un d'autre. Ce sont des conséquences et pas des causes. Pour imager ça, je te laisse juste repérer là maintenant un souvenir où dans ta vie, ça peut être il y a quelques jours, quelques semaines, quelques années, où tu avais l'impression soit de vivre la vie de quelqu'un d'autre, soit d'être une personne différente que tu étais vraiment et d'essayer d'un peu de porter un masque ou quoi. Et en gros,
tu jouais pas ta note, quoi. Tu étais en décalé par rapport à ta note. Et une fois que tu as vraiment ce souvenir-là, ça pouvait être je faisais un boulot qui n'était pas vraiment un boulot que je kiffais. Ça peut être je jouais un peu un rôle, un personnage avec tel groupe d'amis. Eh bien, repère les symptômes qu'il y avait. Comment était ton niveau de confiance en toi à ce moment-là? Est-ce que tu doutais? Est-ce que tu étais plutôt confiant? Comment était ton niveau d'énergie? Est-ce que tu étais rempli d'énergie ou est-ce que tu avais tendance à avoir des grands hauts et des grands bas d'énergie? Comment était ton niveau d'épanouissement? Comment était ton rapport au passage à l'action? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était facile? Ou est-ce que tu avais du mal à passer à l'action? Et à l'inverse, pose-toi la question. Et ça peut être juste une journée où je me suis senti aligné, où j'ai balancé mon son, où j'ai joué ma putain de note, où j'ai vraiment eu la sensation de faire ce que j'avais envie de faire moi et d'être qui j'avais envie d'être moi. C'était quoi ton niveau de kiff? C'était quoi ton niveau de confiance en toi? C'était quoi ton niveau de passage à l'action? C'était quoi ton niveau d'énergie? Et c'est là que tu comprends que la base de ta vie remplie de kiff, c'est de jouer ta note. Parce que, à l'instar de la plante qui ne va plus pousser si tu la coupes de sa sève, si tu coupes l'être humain de sa putain de note, il commence aussi à dépérir, il commence aussi à souffrir. Mais là, il va se passer quelque chose de bizarre, tellement ancré dans nos sociétés, c'est qu'une fois qu'on a ces symptômes-là de « je suis fatigué tout le temps, j'ai une fatigue chronique », et ça, 90% des gens qui viennent me voir en coaching souffrent de ça. Je te rassure, j'en ai souffert et ça m'arrive toujours d'en souffrir parce que c'est un vrai chemin de réapprendre à jouer sa putain de note et c'est pas un truc « ah ben non mais moi je la joue pas » ou « moi je la joue », c'est pas binaire, c'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est un vrai entraînement. Donc 90% des gens qui viennent me voir, ils ont ce truc-là de « j'ai les montagnes russes, pendant une semaine je suis motivé et puis après plus rien, j'ai envie d'être au fond de mon lit à regarder Netflix ». Et bien souvent quand on ressent ces symptômes-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va traiter les symptômes. On va se dire que le problème, c'est le manque d'énergie. Donc je vais faire une cure de vitamines, donc je vais mieux manger, donc je vais faire plus de sport, donc peut-être que c'est mon sommeil et je vais faire des tests d'apnée du sommeil ou mieux dormir. Donc je vais prendre des médicaments pour ceci ou cela. En fait, c'est un problème d'hormones ou je sais pas quoi. Et on va traiter le symptôme qui est le manque d'énergie. Mais le symptôme n'est pas la cause. Et en traitant le symptôme, tu vas juste repeindre les barreaux de ta prison en doré, mais tu seras toujours dans ta prison, puisqu'au final, tu seras toujours pas en train de jouer ta putain de note. Tu seras toujours en train d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu seras toujours en train d'essayer d'auto-censurer ce que tu penses, d'auto-censurer tes désirs, d'auto-censurer ce que tu ressens, consciemment ou inconsciemment, encore une fois. Ou alors, la deuxième option, c'est que tu réapprends à jouer ta putain de note. Et les mots sont importants, j'ai bien dit réapprendre, parce que c'est tout un travail de désapprentissage et de réapprentissage. Un désapprentissage de sortir des conditionnements qu'on a eus. Je te parlais tout à l'heure des conditionnements. Les conditionnements, c'est tous les « il faut »,« je dois » que tu as rajouté par-dessus ta putain de note. Donc par exemple, si ta putain de note, c'était « moi, je suis un être avec une sensibilité incroyable », qui est capable de percevoir plein de trucs et puis qui ressent des émotions. Mais on t'a mis un « je ne dois pas, je dois être heureux et je ne dois pas être triste », et ben tu vas commencer à censurer ta tristesse. Et quand tu censures ta tristesse, elle te déborde. Et donc tu n'es plus en train de jouer ta putain de note, puisque ta putain de note ça aurait été là en ce moment je suis triste, ma tristesse, je pleure pendant 10 minutes et puis c'est bon, elle part. Et ça me permet de vivre une vie remplie de kiff. Non, tu es en train de censurer ta putain de note. Et donc tu es juste en train de morfler. Je ne sais pas si j'ai réussi dans ce podcast à te faire percevoir la profondeur de ce truc-là. C'est-à-dire que quand on parle de jouer sa putain de note, c'est pas juste un truc, une formule marketing ou quoi. C'est un truc qui est profond et c'est un truc que quand tu comprends que la plupart des blocages, des freins, de la souffrance que tu ressens dans ta vie sont liés à ça, sont liés au fait que tu es en train de te couper de ta note naturelle, eh bien tu arrêtes de traiter les symptômes et tu commences à traiter la cause. Et tu commences à essayer de balancer ta note. Attention, évidemment,
C'est encore une fois, c'est simple, mais pas facile de jouer sa putain de note. Comment tu fais ? Et j'ai pas envie que le podcast dure 50 minutes, donc je vais être rapide sur le comment tu fais. Il est possible de faire seul. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est juste plus long et plus galère, on va dire. Tu peux aussi le faire accompagner. Et c'est pour ça que moi, les gens que j'accompagne, le but c'est ça, c'est les aider à réapprendre à jouer leur putain de notes. Et ça passe par 2 choses. Te reconnecter à ce qui t'anime profondément. Comme ça, tu vas pouvoir faire ce que tu as réellement envie de faire, c'est-à-dire te créer une vie professionnelle, une vie personnelle qui est vraiment alignée avec ce que tu veux. Et cette vie pro et perso, elle ne ressemble à aucune autre. Et te débarrasser des programmes inconscients, des mécanismes inconscients qui t'empêchent de jouer ta note, ce que j'ai appelé tout à l'heure les conditionnements. Donc quand j'accompagne un client, voilà les 2 étapes par lesquelles il passe, se rebrancher à ce qui l'anime profondément pour qu'il puisse faire sa note et le libérer de ses conditionnements inconscients pour qu'il puisse être sa note. Voilà. Je serais curieux que tu me dises ce que tu as compris de cet épisode et vraiment, j'ai vraiment envie de savoir si c'est parfois pas facile de savoir quand nos idées sont claires, quand mes idées sont claires à moi, est-ce qu'elles le sont pour vous, et est-ce que vous avez réellement compris le message qu'il y avait derrière et cette subtilité de jouer ta putain de note, c'est pas juste une formule marketing et c'est pas juste un truc simple où tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui, allez, je vais jouer ma note. N'hésite pas à commenter ce podcast et je te dis à très vite. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.